Petite troisième vidéo cette fois-ci. Autant continuer. Ici le Guardian of the Horde Magma Forgemaster à 10e scale. Voici la boîte. Alors la boîte ici, on peut voir tous les accessoires qu'on peut retirer et former l'orque simplement avec le pantalon. Ici il montre comment retirer. Donc voilà, ça c'est la boîte. Maintenant je vais vous montrer la figurine comment elle est. Voici la figurine. Alors, cette figurine est à 10e, donc beaucoup plus grand que la 12e. Ici, on a une articulation papillon. Si on peut voir, voilà, on la voit ici. Donc, assez cool comme articulation papillon également. Le tournant à 360 degrés, ça se fait. Articulation double ici. Maintenant, vu les biceps, on est assez bloqué, mais ça suffit pour un orque. Le casque, il peut se bouger. On est sur un plastique souple avec un petit aimant. Voilà, avec un petit aimant. Voilà, ici on peut voir qu'on peut le retirer, mais je vais le laisser là pour le moment. L'amplitude des jambes, on est un peu bloqué à cause du pantalon qui est très très serré. Et on a l'articulation des pieds ici. Donc voilà, ici elle est tellement grosse que ça reste un peu bloqué. On arrive quand même à faire quelques pauses, ça va pas. Beaucoup de personnes conseillent de retirer le pantalon en... je sais pas si ça a une espèce de simili-cuir. Pour qu'il soit beaucoup plus ample. Il est fourni avec pas mal d'accessoires. Ici, on a le pied, pareil, hein, là aussi, assez dur, mais voilà. C'est la première fois que je le plie. Pour faire l'orque sans les vêtements, sans l'armure. Donc ici, le deuxième pied. Donc voilà, on a les deux pieds. On a une tête supplémentaire avec le visage, avec la bouche ouverte. Des mains, on a deux mains agrippantes, chaque côté. Maintenant, voilà, comme il a une main avec un gant, on ne va pas utiliser ces mains-là avec l'armure, mais la version avec l'armure. Donc voici. Pareil, on a le poing fermé pour l'armure aussi. Et on a encore quelques mains ici, voilà. Pour la main ouverte, je vous l'ai déjà montré. Ici, on a les deux autres mains. Pour le mode quand on retire l'armure. On a des mains avec un doigt levé. Et on a son arme. Alors son arme, elle est très lourde. Voilà son arme. Un marteau, une belle envergure. Le poids aussi, il y est. Regardez, si je le prends d'un côté, bam, il tombe directement. Alors évidemment, on peut le mettre sans problème. Ah, petit détail aussi, le torse est en plastique souple. Regardez, si j'appuie, on voit qu'il s'écrase. Donc il a un torse un peu comme les Storm Collectibles, si vous connaissez. Et voilà, la masse, voilà, la masse est tellement lourde que le petit problème, on peut un peu régler ça. Voilà, mettre de la pâte à fixe. La pâte à fixe sert à beaucoup de choses, hein, au final. Et voilà, on peut vraiment mettre une pose quand même assez dynamique. Ici, je vais remettre le casque. Voilà. Et là, voilà. C'est à peu près tout pour celui-là, parce qu'on ne sait pas beaucoup le bouger avec son armure. Le baudrier, il bouge aussi.
Alors, il y a un petit gimmick sur ce modèle-là. C'est que la version orange brille dans la nuit. Pas brille dans la nuit, mais est un peu fluorescent. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, vous voyez quand même. Donc le rendu est quand même assez top. Et là, je vais vous le faire tourner à 360 degrés. Donc voilà, on voit vraiment bien toute la sculpture. J'augmente un peu la cadence. Hop. Voilà, donc ça c'est une petite review, ma 3e review du Forge Master de Greg Knight, 1/10. Très belle figurine, un peu grande, mais voilà, on peut vraiment faire des poses assez sympas. Voilà, je vous dis à une prochaine review.